C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Salut tout le monde, je pense que les 15 minutes chrono sont donc commencées maintenant et je suis en compagnie de Vincent et de Sébastien. Salut à vous. Bonjour. Toute seule. Ah bah on a perdu, voilà, ça y est, on a perdu Mélodie, elle a éteint son micro. Allez, rallume donc. Mais je suis désolée, le micro fonctionnait. Bah oui, il fonctionnait, puis d'un coup t'as disparu. Mais je suis toujours là. Donc, ça tombe bien parce que le sujet du jour, c'est les expressions rigolotes. Ouais. Ou farfelues. Et leurs origines. Et leurs origines. Et tu vois, c'est drôle parce que je parlais de ça il y a peut-être genre une semaine ou deux, avec une expression dont je me souviens plus d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est dans ta liste. Donc, Bah écoute, on verra. On va commencer avec l'expression prendre son pied. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Hop. alors, on sait ce que ça veut dire, mais Non, d'où ça j'ai vient? aucune idée, à moins qu'il faut. Allez, Mélodie Une va, variante locale que je sois pas au courant. Mélodie va donc expliquer à Vincent ce que c'est que prendre son pied. Bah, prendre son pied, c'est avoir du plaisir. Se faire plaisir. Je la connaissais pas. Prendre son pied. Est-ce que vous avez une idée d'où ça vient? J'ai beaucoup d'affaires qui viennent du Moyen-Âge d'habitude, mais je sais pas s'il y a un lien avec ça. On va pas remonter si loin que ça. Ok, déjà, ça aide. Oh. Prendre son pied. Parce que faut être souple hein, quand même pour prendre son pied. Hein. Ça dépend comment. Si tu prends l'expression littéralement, effectivement, oui. Mais prendre son pied... Qu'est-ce que ça pourrait être, d'après vous? Faire comme une espèce de choix de réponse. tu sais. Non, on part de rien. Je veux voir si vous avez de l'imagination. Franchement, là, j'en ai aucune. Ou j'en ai trop, je sais pas. Mais... Allez, T'as tellement dansé que t'as mal aux pieds, fait que tu te prends le pied, je sais pas. Ça aurait pu, bravo Vincent. Non, en fait, c'est en rapport avec la piraterie. Ah, Est-ce que ça vous aide? non plus. Non? Il y en a qui avaient des jambes de bois, je vois pas le truc. Non. Mélodie, une idée? Non, tu disais piraterie. Donc moi, je pense à des pirates sur un bateau qui sont en train... Moi aussi, mais je vois pas le lien non plus. Est-ce que genre ils coupent des membres? Non, ça va pas jusque-là. En fait, c'est plus bête que ça. C'est que les pirates en mer, ils avaient donc l'habitude d'attaquer les autres bateaux pour les détrousser. Hein. Ouais, à l'abordage, oui. À l'abordage, c'est des bandits. Et en fait, c'est que après avoir pillé des navires, ils se retrouvaient tous sur le pont pour se partager les richesses. Ouais. Voilà, tout ce qu'ils avaient ramassé. Mais voilà, des fois c'était difficile en fait de partager de manière équitable. En fait, ils n'avaient pas forcément de quoi peser l'or ou quoi que ce soit. Et donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que chacun repartait avec un petit tas d'or de la taille d'un pied, environ 33 cm. Hein. Et donc chacun prenait son pied. Ok, et maintenant, en fait, prendre son pied, c'est juste prendre du plaisir, quoi. Alors après, il y a la suite. C'est que quand ils revenaient à terre, ils allaient dans certaines maisons où on pouvait payer pour des services et ils payaient avec leur butin. C'est de là que vient donc l'expression prendre son pied. Le pied, c'est le butin, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Mais que pour le coup, ils allaient dépenser pour des services dans des maisons particulières. Enfin voilà, on va pas tout dire. Ça, c'était la première expression. Deuxième expression, est-ce que vous connaissez l'expression toucher du bois? Ah oui, c'est toucher invoquer la bonne chance. Ouais. Est-ce que c'est parce que par exemple, tout ce qui est, tu sais, dans les maisons, c'était souvent en bois, et donc le bois, non, parce que le bois c'est solide. Ça pourrait, mais non. Et ça vient, c'est traduit en anglais aussi, knock on wood. Oui, c'est vrai, ouais, ça existe aussi. Mais est-ce que ça vient du français ou ça vient de l'anglais? Ça, je sais pas. Fait que C'est un rapport avec le bois. Mais est-ce que c'est par exemple un rapport avec, tu sais, les personnes qui vont couper du bois pour se chauffer, par exemple, ou Non. Ou C'est le 15 bois. 15 minutes culturelles, on apprend des choses aujourd'hui. Oui. C'est l'origine que je pourrais tracer d'ici, c'est quand ils ont la légende selon laquelle on a découvert le sirop d'érable. C'est quelqu'un qui s'est cogné de pied sur
Ok, Une souche d'érable, puis ça fait couler la sève, mais je pense pas que ça a à voir avec ça. c'est pas ça. Toucher du bois, pardon, ça vient de loin en fait. On va remonter jusqu'en 1660 avant Jésus-Christ. Là, pour le coup, c'est le Moyen-Âge. Non, c'est bien avant le Moyen Âge même. Pas si pire, non? Ah non, C'est après, pardon. moins 660 avant. Ah, ok, pardon. Ouais. J'ai compris. Et ça se passe chez les Perses qui étaient adeptes du mazdéisme, une religion qui doit son nom au dieu Ahura Mazda. Et en fait, les Perses se mettaient sous la puissance protectrice d'Atar, le génie du feu, parce qu'ils touchaient du bois. Et boy. Ça remonte loin, hein. Ouais. Ben, désolé, j'étais Mais c'est pas grave. 2000 ans trop tard. Je suis là pour vous apprendre des choses aujourd'hui. Ben oui. La lune de miel, ça vient d'où la lune de miel? Je savais pas que c'était une expression à ce niveau-là. Honeymoon, encore une fois, ça se dit en anglais, mais Ouais. je lien. Essayez de situer ça à une époque pour voir. Et moi, je le verrais surtout très loin. Enfin, tu vois, une période assez lointaine. Les Égyptiens avaient du miel, hein. Dans l'Antiquité, les Égyptiens avaient du miel. Vincent vient de mettre le doigt sur quelque chose. Les Égyptiens avec le miel? Ouais, c'est un moment rare dans l'année ou c'est un temps dans l'année ou... Non, ça a rapport avec les pharaons. Donc, tu parles des Égyptiens et du miel, t'es bien. Il faut savoir que les pharaons... Quand un pharaon décédait, on y offrait du miel, puis il y avait une cérémonie durant la nuit, puis c'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. Alors, c'était pas au décès. OK, c'était pas au décès. À la naissance, peut-être. Non Au plus. mariage? Au mariage, exactement. Donc, Et ça paraît logique. il y a un vrai rapport avec la vraie expression, bravo. En fait, c'est que les pharaons, quand ils se mariaient, ils buvaient une espèce de boisson à base de miel pendant les 28 jours qui suivaient le mariage. 28 jours. Pourquoi? 28 jours, ça correspond à quoi? Le Au un cycle? cycle lunaire. C'est le cycle lunaire, exactement. Et donc, pendant 28 jours, ils avaient cette boisson à base de miel pour obtenir joie et bonheur. Et donc, c'est de là qu'est venue la lune de miel. OK, fait que si on veut perdurer la tradition, ça veut dire qu'il faudrait que les lunes de miel durent 28 jours. C'est ça. Pas juste 2 semaines. Pas une semaine. 28 Ouais. jours. T'as intérêt d'avoir la santé, hein. Ouais, ou sinon, faut que tu aies une bonne assurance ou un bon boss. C'est ça aussi. Allez, expression suivante. Quelle est l'origine de l'expression avoir la langue de bois? Là, j'ai l'impression que c'est le Moyen-Âge. Non, non, pas tant. Pas La tant? langue de bois. Non. Parce que ça, c'est quand... ben, je sais qu'est-ce que ça veut dire, là, mais l'origine de Ouais. ça... On coupait pas Est-ce la que c'est un rapport, par coupait pas la exemple, langue pour la remplacer par du bois quand même. Non. est-ce que c'est pas un handicap ou Non. non? Ça aurait pu, c'est vrai. La langue de bois. C'est par rapport aux alcools qu'il y a, qui sont dans un baril, puis c'est... Non plus. On va essayer de situer l'époque déjà, peut-être. Ouais. Bon, c'est pas Moyen-Âge, pas vraiment. Non, c'est pas Moyen-Âge. C'est après. C'est ça. OK, c'est après. Alors, Période de la Prohibition, 19e siècle ou... on est sur 19e, 20e. OK. Ça se passe en Russie. Ouf. Alors, ça doit parler d'alcool, à mon avis. Pourquoi tout de suite, Mélodie? Je rigole. Vodka! Les débuts de cette expression, c'était la langue de chêne. Et l'idée, en fait, c'était de se moquer du langage administratif de la bureaucratie tsariste. Les tabarouettes. Ouais, ça remonte un peu. Et en fait, ça a basculé au XXe siècle, ça a basculé de langue de chêne à langue de bois. Et en fait, c'est une expression qui a été utilisée par les opposants au régime soviétique pour parler des discours des dirigeants de l'ex-URSS. Ah bon? Donc, C'est comme quelque chose qui est pas cohérent ou qui est fabriqué, genre, ou... Ouais, non, c'est toujours ce qui, c'est toujours la signification qu'on utilise aujourd'hui, en fait. Ok. Ça a pas bougé. Ben, surtout quand c'est récent comme ça n'a pas eu le temps d'évoluer. Ouais, c'est ça. Allez, j'en ai encore une pour vous. Ouais.
Que signifie l'expression être mal barré et d'où ça vient? Mal barré, c'est quand t'as pas de Prison. chance. Ça pourrait, effectivement. Par rapport à la prison, peut-être? Non, Est-ce que c'est, par exemple, tu sais, la porte, tu dois la barrer non quand, plus. par exemple, non, c'est pas ça. Un coffre qui est mal barré? Être mal barré? Non. Non, c'est manquer de chance, hein, mais... Ou c'est être de mauvaise humeur. Non, parce que toi, tu serais mal barré tous les jours. Un peu comme mal luné. Alors, peut-être qu'il y a un lien, mais non, pas là. Mal barré. je pense barré, je pense à un cadenas ou quelque chose, mais... Ouais. Ouais. Mais non, vous n'êtes pas sur la bonne piste, en fait. Barré aussi, ça veut dire fermé. Non, bah non. Enfin oui, mais ça veut dire ça, mais non, c'est pas ça. Mal barré. Ou il y a quelque chose que tu fais mal et t'as des gros problèmes. Non. Rapport ou calèche, je sais pas, une calèche qui est mal barrée. Alors non, pas une calèche. Pas une calèche, mais un moyen de transport? Ouais. Un train? Non. T'as déjà vu un train? Ben, Je sais pas, je me dis les trains à bestiaux. Comment est-ce qu'on dirige un bateau? C'est... Un la barre. Ouais. Mal barré. Ça veut dire que t'avances plus très droit, quoi. Pas dans la bonne direction. Exactement. C'est de ça que ça vient. Ça veut dire qu'on n'avance pas dans la bonne direction et ça vient du fait d'être à la barre du bateau. Ah, Boswell, ok. Mal barré. Est-ce qu'on est à tribord ou à bâbord, quoi? Ouais, on sait pas où on va, mais voilà. Ça, vous vous rappelez, c'est quoi le truc pour bâbord, tribord? Non. C'est batterie. Batterie, bat, c'est bâbord, donc à gauche, puis tri pour tribord, c'est à droite. Mhm. Ok. Batterie. Ok, j'ai appris quelque chose à Sébastien. Yeah! Non, mais. Oh, ça va, hein. Ouais, mais batterie, voilà. C'est comme ça que tu te rappelles de bâbord, Et batterie. est-ce que vous avez déjà fait du bateau? Oui. Ben oui. Nous, quand on est allé au CMA l'été dernier, on a fait du bateau. Bon, enfin bon, c'est un bateau qui bouge pas beaucoup, ça, mais. Ouais, tu le sens tangué quand même. Ouais, mais je veux dire, vous étiez assez passif. Enfin, c'est pas vous qui vous dirigiez ou ce genre de Ah, choses. c'est ça, non. Moi, j'ai fait du Hobby 4, moi. Je connais pas. Alors, le Hobby 4, c'est des tout petits catamarans. Ah, Bon, t'as 2 ou 3 dessus à tout casser, là. j'ai fait du catamaran. J'ai fait 2 trucs, moi, dans ma vie. Ah. Le catamaran et un deuxième truc que j'ai oublié. Ouais. Ça a dû vachement me marquer, dis donc. Mais J'en vous ai- voyez, je suis toujours en vie, donc J'en ai une dernière pour vous. vas-y. Ouais, on a le temps. Le coup de foudre. T'es tombé amoureux de quelqu'un. Alors oui. Le coup de- C'est un truc genre tellement fort que tu... On perd tes moyens. Ouais. Tu es frappé par la foudre, c'est sûr que ça tape. Hein. Bah, Ouais. Mais c'est exactement ça en fait. L'expression vient du XVIIe siècle et d'abord en fait ça désigne un événement qui surprend de façon soudaine et désagréable et engendre la stupeur. Donc effectivement C'est pas mal quand tu te fais frapper par la foudre, j'imagine. j'imagine aussi que ça peut se passer comme ça. Et en fait c'est à la fin du XVIIIe siècle que l'expression s'est déplacée dans le langage amoureux où en fait le coup de foudre fait entendre la violence de l'attirance qu'on éprouve pour quelqu'un. Waouh. Comme quoi, l'amour, hein, c'est violent. Ah bah ça peut être très violent, oui, effectivement. Ça nous tombe dessus. Mais vous savez qu'on pouvait mourir d'un chagrin d'amour? Ça a l'air de plus t'incombé qu'être quelque chose de bénéfique, mais vas-y, on dirait qu'il y a comme une barrière psychologique Comme là-dedans. par exemple, Cupidon, il tire une flèche. C'est quand même dangereux Elle fait pas mal, la flèche. si tu la reçois. Mais On est en train de ruiner la Saint-Valentin pour non, tout. j'avoue, mais la Saint-Valentin, c'est passé, c'est pas grave. Il y en aura une autre l'année prochaine. Mélodie, elle est adepte du Saint-Valentin plus que de la Saint-Valentin. Exact. Mais c'est la fin des 15 minutes chrono. On espère au moins que vous avez appris des petites choses et que vous allez ressortir les expressions, On vous notamment. divertit, j'espère. Pardon? J'espère que ça vous a diverti. Bah oui, tout Voilà. à fait. Bah, c'était le but. C'était le but. Voilà. Apprendre et divertir. Bon, ça se suffit, on retrouve. s'en va.
On s'en va, on se retrouve demain à 17h, donc pour un nouveau 15 minutes chrono. Merci les garçons, Sébastien et Vincent. À bientôt. Salut. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.